Eh bien bonjour, je suis artiste saltimbanque, je m'appelle Johnny Mal et je me produis partout où l'on m'appelle, que ce soit l'Europe ou le monde entier. Je suis même allé aux États-Unis à faire un festival Renaissance pendant 2 mois dans le Colorado. Je suis allé en Guadeloupe, au Maroc, en Inde, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Maroc, enfin voilà, dans les pays arabes aussi. Et je me déplace partout où on a besoin de moi pour représenter mes spectacles d'hypnose, de magie, de mentalisme, de mime automate, de fakir. Donc voilà, j'habite dans mon camping-car. C'est une maison roulante, une roulotte à moteur. À l'époque, il y avait des roulottes avec des chevaux au temps du Moyen-Âge. Et bien maintenant, c'est des roulottes à moteur. Ça va un peu plus vite. Ça pollue plus aussi. Mais enfin voilà. Donc je vais vous présenter mes vidéos de spectacle et peut-être aussi de ma vie en général. Eh bien, bon film. Bonjour à toutes et tous, pour débuter cette édition, nous allons à la rencontre d'un personnage tout à fait particulier. Il tourne souvent en Vendée et vous l'avez peut-être déjà croisé. Johnny Mal est illusionniste et magicien et il a vraiment plus d'un tour dans son sac. Eh bien Yolande, est-ce que tu peux regarder ce billet de près? Est-ce que tu vas me dire s'il a quelque chose de particulier ou pas? Non. A priori, non. Voilà. Donc c'est un billet, alors ce que je vais faire, je vais le tourner comme ça, tu vois, et faire comme un petit godet, comme ça, comme un petit godet. Est-ce que tu peux ouvrir le sucre qui est là? On va essayer. Voilà, tu déchires un petit peu et tu me le donnes comme ça. Et je le vide à l'intérieur, d'accord? Est-ce que tu peux regarder s'il est bien vide? Alors, parce que normalement, le sucre à l'intérieur, normalement, il ne devrait pas couler en dessous, quoi. Hein. Et on s'aperçoit que finalement, le sucre a complètement disparu. Alors, où est passé ce sucre? On se le demande. Est-ce qu'il serait dans ma main gauche par hasard? Est-ce que tu le vois dans ma main gauche ici? Pas de sucre. Non, et pourtant si je fais ça, regarde, hop, Ah, le sucre apparaît. Comment cela est-il possible? Mais nous sommes un pays de la magie, parce que nous sommes dans la Vendée. Il faut savoir que la Vendée, c'est le pays magique. En fait, c'est plusieurs choses, effectivement. J'ai commencé par être mime automate. C'est-à-dire que mime automate, c'est le personnage. On se demande s'il est réel ou pas, avec le maquillage et tout. Et effectivement, j'ai commencé d'ailleurs par faire un record en 1992. C'était à Saint-Jean-de-Mont, où pendant mon record, je suis resté comme ça, pendant 24h05. On n'a pas des crampes quand même Si, un petit peu, un petit peu quand même. Mais bon, il faut gérer avec les respirations et voilà, mais ça se fait très bien. Et puis je suis donc aussi magicien. Et puis je suis aussi hypnotiseur. Ah, méfiez-vous, je peux peut-être vous endormir à travers l'écran, qui sait? Pas tout de suite parce qu'il faut qu'on poursuive l'interview. Alors, pas mal de spectacles, hein, bien sûr, sur les routes de France et de l'étranger aussi. Oui, tout à fait, parce que j'étais d'ailleurs en 2012 aux États-Unis pour représenter un festival Renaissance, hein, dans le Colorado. Et donc effectivement, je me produis dans toute la France, voire l'Europe. Notre pays aussi, hein, Loire-Atlantique, mais des Loire-Vendée quand même. Je suis même très souvent en Vendée, en Loire-Atlantique, puisque je vais même faire ma tournée d'été ici, dans les clubs de vacances, dans des campings et choses comme ça. Alors, le spectacle se déroule comment? Il y a un peu de tout, de la magie, de l'hypnose? Il y a plusieurs sortes de spectacles. Déjà, il y a la magie close-up, c'est-à-dire la magie de proximité, hein, c'est-à-dire de présentation de cartes, disparition d'objets, choses comme ça. Et sur scène, hein, donc il y a un spectacle complet d'1 heure avec... Ça va de la lévitation de tables à l'apparition de pièces, à plein de choses très différentes des unes des autres. Et donc il y a aussi le spectacle d'hypnose qui dure à peu près 1h30 à 2 heures, où les gens peuvent expérimenter cette chose extraordinaire et se retrouver soit en catalepsie sur 2 tréteaux, avec moi dessus, hein, je fais 95 kilos quand même, hein, et aussi dans différents phénomènes où par exemple certaines personnes oublieront jusqu'à leur prénom.
Hein, ce sont des phénomènes amnésiques. Et d'autres personnes croiront s'appeler autrement. Donc dernièrement, j'ai une anecdote. J'avais une jeune fille très jolie d'ailleurs, et je lui ai dit que je lui ai suggéré qu'à son réveil, elle s'appellerait Raymond. Et je l'ai réveillée. Et je lui ai demandé son prénom. Elle m'a dit, je m'appelle Raymond. Et ça fait longtemps que vous vous appelez comme ça? Bah oui, depuis toujours. Et c'est qui vous a appelé comme ça? C'est ma maman. Elle en était persuadée. Et oui, on peut faire des choses quand même incroyables, extraordinaires. Hein. Un travail sur le corps, sur l'esprit, ce qui veut dire qu'on ne se connaît pas soi-même finalement. Bah, c'est-à-dire qu'on n'utilise que 10% de nos capacités. Hein. Nous avons effectivement un conscient et un inconscient. Et l'hypnose fait appel à la partie inconsciente. Le public, il réagit, il participe au spectacle, bien sûr. Bah, c'est ça l'idée, c'est de faire participer les gens. Hein. Je demande aux gens qui sont dans le public plutôt de venir sur scène. Et donc de participer à l'hypnose et d'expérimenter l'hypnose. Il faut des dons quand même très particuliers. Vous avez été fakir aussi, je crois, à un moment. Oui, c'est-à-dire j'ai commencé par le fakirisme, c'est-à-dire je me faisais rouler dessus par des camions, hein, un camion comme le mien d'ailleurs, comme celui-ci. Comment c'est possible ça? On se concentre, il y a un état dans lequel on est. Eh bien c'est un état mental, oui, d'une espèce de confiance que ça va marcher. On va résumer ça à ça. J'avais aussi un lit de fakir qui était un lit de barbelé. Et je me couchais sur les tessons de bouteilles et on me cassait des parpaings à coups de masse sur la poitrine. Et donc c'est maintenant des choses que je fais faire aux autres sous hypnose, parce qu'en fait entre le faire soi-même et le faire aux autres, c'est la même chose, c'est un état hypnotique. Sauf que dans le premier cas, je me mets moi-même en état d'hypnose. On défie les lois de la physique finalement, la physique telle qu'on l'a apprise. Et complètement, bien entendu. Mais il faut savoir que de plus en plus, quand même, on en parle, puisque dans certains hôpitaux, comme l'hôpital de Rennes, l'hôpital de Lyon, etc., on peut demander à être opéré sous hypnose. Est-ce qu'il arrive que le corps médical fasse appel à vous des fois? C'est encore jamais arrivé, sauf une fois pour un dentiste. Pour les douleurs? Oui, bien sûr, parce qu'on peut arracher une dent, non seulement sans douleur, mais en plus, le sang ne coule pas après l'arrachage de dents, c'est assez phénoménal. Alors la magie, un spectacle à thème, qu'est-ce qu'il y a? Mettez-nous un peu l'eau à la bouche là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a différents numéros. Il y a un numéro où je fais exploser des verres à distance. Hein, c'est plus ce qu'on appelle c'est entre le paranormal et la magie. Hein, je fais aussi léviter des guéridons. Il y a d'autres numéros où je fais apparaître des pièces. Hein, où je fais aussi je fais disparaître du riz et le riz qui se transforme en eau. C'est magique. Ça vient de l'Orient. C'est extraordinaire. Puis d'autres numéros aussi où j'ai un numéro aussi avec là, c'est entre la magie et le fakirisme et le paranormal, on va dire, où on me bande les yeux. Et j'ai un sabre. Et je demande à quelqu'un de tenir 2 concombres dans chacune de ses mains. Et on me fait tourner sur moi-même. Et à un moment donné, je coupe le concombre à ras les mains de la personne, sans couper ses doigts, bien entendu. C'est mieux quand même. C'est tout à fait mieux. En tout cas, Johnny, on va vous voir un petit peu là dans notre coin. Bien sûr, cet été, hein, je pense. On va vous voir dans la région. Cet été, sur la côte, je serai dans différents campings. Puisque je vais faire toute la côte vendéenne, je vais faire l'Aquitaine. Donc je serai effectivement dans la région. Donc à bientôt, magicalement vôtre. Voilà, rencontre avec Johnny Mal, l'illusionniste, qui se produit souvent en Vendée. Autre chose maintenant avec... L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime ses doux. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. Non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi
soir, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans my love story, dans my love story, dans my love story, my love story. Peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi et il y a moi. Et personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. Voici une fourchette. Vous voyez ? Elle est droite. Cette fourchette se transformer. C'est possible ou pas? Vous avez vu les dents, comme elles sont écartées? Le manche de la fourchette se tord. Et maintenant, regardez, vous allez pouvoir la prendre, cette fourchette, et l'examiner. Vous allez pouvoir regarder si c'est une vraie fourchette. Il y a un seau à glace avec 3 verres dedans, d'accord? J'enlève les 3 verres dedans et je les pose ici, d'accord? Et je mélange bien le tout. Je prends le premier verre. Je prends le deuxième verre et le troisième verre. Je vais poser la main, et dès que je vais poser ma main, comme ça va créer un cercle et ça va allumer l'encre. Dès que je vais toucher la main comme ça va créer un cercle. Là-bas, les clés, ils n'ont pas vu là-bas. Non, regarde, bon là je suis bien attaché, il n'y a pas de... Dégage très vite de la scène. Vous faites complètement vide dans votre tête. Et vous collez vos pieds l'un contre l'autre, comme ça. Voilà. Et en reprenant votre respiration normale, vous allez simplement vous concentrer sur ma voix et cette musique. Et je vais vous demander de mettre vos mains comme ça. Vous écartez 2 index et vous laissez 1 centimètre entre les 2 index et vous regardez l'espace. Voilà. Vous vous concentrez sur votre propre espace. Vous continuez à écouter ma voix, je vais compter de 1 à 3, au chiffre 3, vous ne pourrez plus décoller vos doigts. 1. De plus en plus collé, de plus en plus soudé. 2 maintenant, 3 complètement soudé, complètement collé. De plus en plus lourd. Et vous continuez à écouter ma voix, je vais me diriger sur chaque personne.
profond. Vous êtes en contact avec ma voix. Vos paupières maintenant se ferment. T'as l'hypnose profonde. Profond. Maintenant. Vous allez vous retrouver à l'âge des cavernes. Je vais compter de 1 à 3 et au chiffre 3, vous serez un homme et une femme des cavernes. Vous êtes un homme et une femme des cavernes et vous bougez, vous pouvez pas vous lever complètement. Vous êtes à moitié courbé, bien sûr, comme les hommes et les femmes des cavernes de l'époque. Oui, oui. Voilà. Oui. Voilà. Vous tournez autour du feu. Vous dansez autour du feu. Oui, en poussant des grognements. Oui. Dans le public, ils ont plein de coups, vous allez leur enlever. Ils en ont plein la tête. Même s'ils vous disent que c'est pas vrai, vous ne les écoutez pas, ils en ont plein la tête. Ils sont énormes, ils commencent à vous piquer de partout, ils commencent à vous piquer, vous les chassez avec vos mains, ils vous piquent, ils rentrent dans les oreilles, ils rentrent dans le t-shirt. C'est un film ultra comique. Mais complètement hilarant. Hein. Ah, c'est comique. De plus en plus drôle. Vous allez voir quelque chose d'hallucinant. Sur une chaise, c'est votre idole. Hein? Ouais, c'est qui? Lara Fabian. Oui, Lara Fabian. Paul McCartney. Un bisou, ouais. Ah, un bisou de Céline Dion. Et il voit Paul McCartney. Au chiffre 3, vous allez ouvrir vos yeux. Et je serai devenu complètement invisible à vos yeux. Vous ne me verrez plus, absolument impossible. Vous allez devenir amnésique et vous ne vous en souviendrez plus. Absolument impossible. Votre prénom aura complètement disparu. Quel est votre prénom? Demande à ma mère. On ne me l'a jamais fait celle-là. Quel est votre prénom? Oui, voilà, il s'en souvient plus non plus. Ah, vous avez 2 ans. Oui, vous avez 2 ans. Oui, oh là 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 là, bah oui. Il y en a certains qui sucent leur pouce. Bah oui, vous avez 2 ans. Maman. Oui, elle n'entend pas, je crois. Maman. Oui, oui, elle n'a pas entendu, encore plus fort. Maman, viens. Ouais. Alors elle vient pas, ça vous énerve. Viens. Oui. Ils sont tenus. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ils sont à poil. Eh, regardez, vous aussi, vous l'êtes. Vous aussi, vous êtes tenus. Ah ouais, il y a comme un problème, il y a comme un défaut. Hein. Il y a comme un défaut. Mais jamais, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je sais pas, il est en train de faire des nœuds là. Il est en train de... C'est hallucinant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, j'ai peur. Vous avez fait le chat? Oui. Pourquoi? Je sais pas, je crois que je dormais sur le fauteuil. D'accord. J'ai une question à vous poser. Quel genre d'animal étiez-vous? Un gorille? Ah, on l'applaudit bien fort, on l'applaudit bien fort, oui. Si, vous savez pas ce que vous avez fait avec votre maillot, nous on sait. On en met 3 comme moi dedans. Oui, oui. Avec la tongue. Ah bien. Oui, vous avez passé un coup de fil avec votre tongue. Le téléphone m'a C'est la première fois que vous téléphonez avec votre tongue? Ouais. Oui, il a vu Paul McCartney, c'est incroyable. Ah ouais, Vous étiez content? Ah ouais, super. Ah ouais, ouais. Je lui ai parlé et tout. Oui, vous y avez parlé, il est Paul McCartney. Ouais, ouais. Rien ne peut vous faire plier, absolument rien. Vous êtes une barre de fer, de plus en plus rigide, de plus en plus rigide. Votre tête devient rigide également. Votre dos se détend. Vous n'entendez que ma voix, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes détendu, voilà. Vos abdos se font de plus en plus durs maintenant.
vous lever complètement. On va passer à Serge qui est donc automate de métier. Ah oui, en fait, nous l'automate, s'il vous plaît. Ah oui, ah oui. Ah oui. Je sais pas le costume pour, mais je vous fais 30 secondes. Ah oui. On dirait la statue de Boujna au musée de cire. Ah oui, c'est là. Ferme les yeux, ferme les yeux. Bravo. Qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Se bouger donc. Enfin, l'avantage avec ce genre de candidat, c'est qu'il ne perturbe pas la préparation des autres. On n'a pas du tout besoin de lui courir après pour l'amener sur scène. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il s'appelle Johnny Mal et qu'on le retrouve exactement à l'endroit où on l'a posé. Espérant qu'il s'animera un peu plus devant le jury. C'est pas gagné. Ça va être à vous, vous êtes prêts? Ah, Johnny? Johnny Johnny? Johnny, Johnny? faut se réveiller là, c'est maintenant. Il est en pause, t'as été comment? Bah, Johnny? je sais pas. Johnny, mais oui, et on va devoir le transporter sur scène Bah, peut-être on... Johnny, Johnny? J'ai peur que ce soit lourd. Oui, pour le transporter, il va falloir un diable. Ça en fait au moins 2 dans la salle. On se parle peut-être pas avant? Apparemment non. Je préfère. Allons-y. Musique ou je sais pas quoi, là. Musique? Ah, il n'y a pas de musique. Non. C'est parti. Bon, il y a peut-être pas de musique, monsieur? Eh ben alors là, ça promet. Non, mais je vais aller donner ma démission, je pense que... Allô? Quelqu'un? Allez Gilbert, essaye de le faire rire. Ça marche pas. Bon. Il est malade. Donc, ça doit être ça son talent de ne pas bouger, monsieur. Là, on peut bouger. Ah! Bon. Bah, Johnny va pouvoir se détendre maintenant. Même pas, il reste dans son personnage jusqu'au bout. Sacrée performance. Mac va tenter de faire aussi bien qu'eux. Mais c'est une statue, hein, j'ai l'impression. Les yeux. Il bouge pas. Mais pas pour Johnny Mal, un homme statue professionnel. Voilà de quoi aiguiser la curiosité de Mac. Oh oh. Johnny est parvenu à garder la pose pendant 25 heures. Il est inscrit au livre des records. Si vous êtes réel, c'est incroyable. On l'appelle même pour jouer le mort dans les films. Alors là, bravo. Je ne sais Merci. pas comment vous faites pour garder cette immobilité et ce sérieux. Si ça vous intéresse, je peux vraiment vous transformer en statue. Ah, avec plaisir. Eh bien, on y va. Je suis sûr qu'il y a des trucs. Je vous suis. On y va. Direction la loge ambulante de l'artiste. Première étape, le maquillage. Avec une épaisse couche de fond de teint, Mac pourra plus facilement imiter une statue de cire. Et les gens vont se croire au musée Grévin. Un petit coup de crayon, et voilà Mac prêt à découvrir les secrets de l'immobilité parfaite. L'idée par rapport à la respiration, c'est de faire des respirations assez longues et très très lentes. D'accord. D'avoir une posture un petit peu mannequin comme ça. Avoir un regard fixe et d'éviter de cligner des yeux. Éviter de déglutir. Mac se lance.
sous le regard des passants, des plus petits aux plus grands, notre animateur statue a l'air de faire son petit effet. C'est le vrai? Non. Mais c'est une statue, hein, j'ai l'impression. Les yeux. Il bouge pas. Là. Non, ça passe pas. Ah, ça passe. Yes, j'ai réussi. Il a rigolé. Il a rigolé. Malgré ses efforts, Mac ne tient pas plus de 20 secondes sans cligner des yeux et sans déglutir. Il faut vraiment commander à son corps de ralentir totalement son métabolisme, la sécrétion des larmes, de la salive. On est vraiment sur les techniques de contrôle mental. Oui, tout à fait. Pour effectivement que notre métabolisme se ralentisse. C'est ça. Johnny, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh oui, pas facile de faire comme nos amis les bêtes. On arrête de se marrer 2 secondes. Il fait peur, hein, il est sérieux. Hein. Ah bah c'est un professionnel. C'est un métier, quoi. hein. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait applaudir et lui dire bonjour? Johnny Mal est notre invité ce soir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Johnny? Bah, parfaitement bien. Alors laisse-moi te présenter, hypnotiseur, 15 ans que tu es professionnel de l'hypnose. Oui, disons que ça fait 10 ans que j'ai mis ça sur mon site, ça doit faire 25 ans maintenant. Ouais, disons qu'il y a un site internet quoi. Non, ça fait 20 ans que je fais ça. Allez voir sur son site le johnnymal.net et on va mettre le lien évidemment sur notre Facebook si vous voulez vous aussi le voir en spectacle, avoir toutes ces dates, tout ça. Johnny, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Comment ça va ma gueule? T'es content d'être là, Johnny? Oui, carrément. De toute façon, ça va toujours bien, je me mets sous hypnose, donc il n'y a pas de problème. Ah oui. C'est pas possible ça. Si, bien sûr, c'est possible. Tu peux t'auto-hypnotiser? Bien sûr, moi j'ai au début de mes spectacles, j'étais fakir, donc j'avais des numéros. Excuse-moi, un mot marrant. Ouais. T'as été fakir, mec? Bien sûr, je me faisais rouler dessus par des camions, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est en photo sur mon site et je me mettais en auto-hypnose. Je peux te poser une première question? Et quand j'ai fait mon record du monde, parce que je suis mime automate aussi, hein, donc je suis resté 24 heures sans bouger. D'ailleurs, je suis passé à Incroyable Talent là, cette année. Mec, t'as un couteau suisse, il te manque de la loupe. Voilà, c'est ça. Et je suis resté 24 heures non-stop, j'étais en auto-hypnose, ce qui fait que je ne voyais pas le temps passer. Pour moi, c'est presque impossible, quoi. Ah d'accord, voilà. Tu t'auto-hypnoses, c'est pas mal ça. Bien sûr. Bah t'as pas d'insomnie toi en fait? Ça m'arrive quand même. Tes paupières sont lourdes, très lourdes. Voilà, c'est ça. Et comment? Parce que pour sortir de l'hypnose, il y a des mots, des choses comme ça. Comment tu fais pour te sortir de l'hypnose? Il suffit en fait, c'est une programmation. Il faut savoir que l'hypnose est un état naturel. Par exemple, quand on conduit notre voiture, qu'on parcourt un certain nombre de kilomètres sans s'en apercevoir, on est en état d'hypnose. Ah ouais. C'est un état modifié de conscience. D'accord. Voilà, par exemple, quand on se réveille le matin, les quelques premières secondes, on se souvient des rêves et 1 heure après, on s'en souvient plus. Ouais, c'est les blocages en fait. C'est quand on est très fatigué. Oh, pas tout le monde. Non, c'est un état modifié de conscience. On est en même temps là et pas là, quoi. Ok. Mais si je peux me permettre, une demi-heure de spectacle, t'arrives à endormir tout le monde dans la salle et tout en une demi-heure, mec. Benabar il fait pareil, hein. Ah oui, sans en citer d'autres, hein, les hommes politiques ils font la même chose en fait. C'est presque un meeting de François Bayrou ton truc. Ouais. Jody, donc tu t'as essayé un petit peu sur tous les gars de l'équipe, toutes les filles de l'équipe, voir un petit peu qui était plus ou moins réceptif. Voilà. Faut expliquer que ça je l'ai appris, du coup il y aurait pu avoir personne dans cette équipe qui soit réceptif puisque que 10% à peu près de la population est très réceptive à l'hypnose. C'est-à-dire d'une matière aussi rapide telle que je le pratique ici dans le studio et effectivement il n'y a que 10% des gens qui peuvent prétendre à cette réceptivité, mais lors d'un spectacle d'hypnose collective par exemple ça peut aller jusqu'à 70-80% parce que déjà ça dure à peu près un quart d'heure la mise en condition. C'est ça, là il faut que ça aille vite évidemment, c'est de la radio donc voilà. C'est beaucoup plus délicat, mais si en gros même un gars très réticent en 40 minutes, au bout d'un moment, tu vas l'avoir. Obligatoirement, il faut savoir que en séance individuelle, l'hypnose, parce que l'hypnose, moi je l'utilise aussi pour des gens qui veulent arrêter de fumer ou des choses comme ça, hein, et donc automatiquement, au bout d'un certain temps... ils dorment par terre, ils vont pas fumer en dormant. Hein. Voilà. Je les fais arrêter 40 minutes, quoi. Non, mais la personne, automatiquement, quand elle est en état d'hypnose, enfin au bout de 20 minutes, elle tombe en état d'hypnose, automatiquement. C'est-à-dire qu'on est tous hypnotisables d'une façon plus ou moins rapide. C'est une question de temps. Donc là, on a quelqu'un de l'équipe Mathilde qui est plus réceptive que les autres. Voilà, tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec elle. Oui, ça m'étonne, tiens, tu vois. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Alors Mathilde, c'est une copine de l'équipe, elle était venue justement pour nous voir, nous faire hypnotiser et il s'avère que c'est elle la plus réceptive. Alors, c'est fou. C'est génial. Moi, ça me fait extrêmement peur. T'as essayé sur moi et ça a fonctionné. Mais je me mets plein de barrières et tout, donc à moitié parce que j'ai trop peur de rentrer. Donc quand tu me dis... Toi t'es un cérébral, hein, attention. En fait quand tu me dis tu n'entends plus que ma voix et tout, moi je me mets des barrières, non, j'entends pas que ta voix, je me mets aussi les Black Eyed Peas dans ma tête, vraiment. Et donc je chantais les Black Eyed Peas dans ma tête pour être sûr de pas trop tomber en c'est-à-dire que t'avais peur de plus pouvoir animer la radio, quoi, c'est ça? Bah ouais, et puis t'étais à poil aussi, faut dire. Hein, oui, bien
On était 4 en tout, Bah oui. J'avais pas envie de me retrouver face à toi, Awal. Alors, Johnny, si tu veux bien, tu nous fais déjà... Alors après, tu vas essayer sur d'autres personnes, on va essayer plein d'autres choses. Tu veux bien déjà, et vous pouvez suivre bien sûr en streaming sur le Virgin Radio Télé, hypnotiser Mathilde. Oui, Mathilde, alors est-ce que tu veux venir t'asseoir à côté de moi, Mathilde? Allez, venez sur le streaming Virgin Radio Télé, vous allez découvrir notre hypnotiseur Johnny, et vous allez voir Mathilde peut-être tomber sous hypnose. Alors, avant de la mettre, avant de la rentrer dans son état, on dit état hypnotique, c'est ça? Un état hypnotique, voilà ça. Alors, avant qu'elle rentre dans cet état-là, en gros, une fois qu'elle va être hypnotisée, qu'est-ce qu'on est en mesure de lui faire? Attends, je me décale. Certaines choses, on va le vérifier au fur et à mesure. Mathilde, tu as entendu un mot tout à l'heure. Alors attends, d'abord je dis à tout le monde un peu de silence, on laisse Johnny Pénard faire son truc et suivez en streaming ce qui se passe. Hein. Voilà, donc tu as entendu un mot tout à l'heure, le mot soleil. Soleil, tu entends à nouveau ce mot. Soleil, dormir profondément. Voilà, donc tout à l'heure je l'ai programmé à s'endormir au mot soleil. Mais mec, tu l'as endormi en 4 secondes. Voilà, parce et que là, elle n'entend plus rien. Voilà, c'est-à-dire que ça dépend. Il y a plusieurs états hypnotiques. Il y a des gens qui sont en état où ils entendent ce qui se passe, ils sont en même temps là et pas là. Il y a des gens qui sont en état d'hypnose profonde où ils se souviennent plus de rien. Mais attends, attends. Là, t'es en train de me dire que là, en claquant, tu l'as endormi, ça y est là. Voilà, là je vais compter à 3, Mathilde, tu vas te réveiller. 1, 2, 3. Mathilde, arrête tes conneries. Arrête, exagère. Mathilde, arrête. Ouais. Approche du micro. Comment ça va, Mathilde? Fourmillement un peu partout. Mais tu t'es endormi? Ouais, je peux pas lutter en fait. Mais tu nous entends ou pas? J'entends, mais je peux pas lutter. C'est-à-dire que c'est... Attends, je tombe, quoi. Pour être honnête, faut préciser qu'ils sont mariés depuis 10 ans. Je sais pas s'il y a une relation ou... Vraiment, c'est pas chiqué. Mathilde, c'est une copine de l'équipe, tu la connaissais pas, Johnny? Bien sûr, je la connaissais pas. Mais on est d'accord, tu l'as pas filé de GHB avant et tout, c'est vraiment... Elle en a pris d'elle-même. C'était ça le verre d'eau. C'était ça le verre d'eau. Je vais t'hypnotiser d'ici une demi-heure, vas-y, un gros verre d'eau, prends ces 3 cachets. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'on peut recommencer. Mathilde, soleil, maintenant soleil. Non, mais arrête. Voilà. Maintenant, tu écoutes uniquement ma voix et absolument rien ni personne ne peut te faire sortir de cet état. Ah, on peut uniquement moi quand je te le dirai. Même si on te touche, si quelqu'un te touche ou te lève le bras, cela ne te réveille pas. Eh, mais réveille-toi, il y a des pims. Il y a que moi qui peux te réveiller, il y a que ma voix. Attendez, faut expliquer. Il y a Anton qui est en train de la bousculer. Maintenant, Mathilde, je vais faire autre chose. Mathilde, tu es en contact avec ma voix. Je vais compter de 1 à 3 et dans quelques instants, le chiffre 6 va s'effacer de ta mémoire. Je vais compter de 1 à 3, attention, 1, 2, 3. Ce chiffre 6 s'efface de ta mémoire, de ta conscience. Il n'est plus là, il n'existe plus pour toi. Je vais compter de 1 à 3, je vais te réveiller et ce chiffre aura complètement disparu. Attention Mathilde, 1, 2, 3, tu te réveilles. Comment ça va? Vas-y, tu as un micro. Voilà. Mathilde? Comment ça va? C'est horrible parce que j'ai des Mais Mathilde, tu as entendu ce qu'on a dit? Il est 1h15 du matin, Mathilde. Voilà, c'est ça. En fait, ça fait 2 heures que tu es en état d'hypnose. Tu es au VIP room, bienvenue. Voilà. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, je prends ton micro. Est-ce que tu peux compter de mettre tes doigts comme ça et compter sur tes doigts? 1, 2, 3, 4, 5, Arrête. 7, 8, 9... Arrête, mais vous blaguez. Non mais, ce qui est ouf, c'est que ça marche sur Diams aussi. Hein. Non, il a oublié 10 chiffres. Mais vous blaguez, c'est pas possible. Je te pose une autre question, Mathilde. Combien font 3 et 3? Je sais pas. Tu sais Arrête pas. Tu as été à l'école jusqu'où? La licence. La licence. On vous apprend pas à compter en fait. T'as vraiment cru qu'elle s'était arrêtée en 6ème, espèce d'enfoiré? T'as cru que j'allais dire 6ème, il y a que mon frère qui s'est arrêté à l'école. Voilà, en fait, je t'ai fait une petite blague. Incroyable. Et Jérôme Anthony, il anime sur quelle chaîne? M. Et Camille, il a dit Jérôme Anthony, je te remercie, toi et moi, je sais pas. Mais c'est le neuf. Ça fonctionne pas. Non, mais l'autre. Et Alex Good, par exemple. Il fait la météo. Oui, mais sur quelle chaîne? Arrête, Mathilde, mais tu me blagues, tu prends une vanne. T'arrives plus à dire 6? Mais elle sait même pas de quoi tu parles. Arrête. Sans déconner. Voilà. Johnny. Je vais maintenant compter à 3. Attends, un autre test, t'as eu combien de gamins? Dans 15 jours, on reçoit Katy Perry. Tu peux repasser 2 secondes pour la mettre dans le même état. Bien sûr, mais tu la laisses s'endormir un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Voilà. On va s'arranger, t'inquiète. Alors Mathilde, je vais compter de 1 à 3. Chiffre 3, ce chiffre va te revenir. 1, 2, 3, maintenant. Quel est ce chiffre? 6. Arrête, Mathilde, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Mais il y a 2 secondes, il s'est passé quoi? Pourquoi t'arrivais pas à dire le mot 6? Je sais pas. Elle a tout oublié aussi, hein. C'est plus grave que le 6 là. Non, mais je pouvais pas le dire. Tu te souvenais plus? Non. Mais quand t'es en état hypnotique, t'entends quoi par exemple?
Ben, j'entends tout, mais en fait, il y a quelque chose qui fait que je peux pas. C'est-à-dire ce gars-là, par exemple? Ben non, mais oui, enfin, quand j'arrive pas. Incroyable. Non, autour de toi, quoi. Voilà. Les amis, Mathilde Soleil. Instantanément. Oh, c'est bon, ça, on peut l'endormir quand on veut, la meuf, maintenant. C'est génial. C'est parfait, quoi. C'est génialissime. Et vous pouvez lui faire oublier n'importe quoi? Oui. Putain, c'est génial. Et là, je peux la pousser un peu? Bah vas-y. Par contre, si elle chute, elle va avoir mal ou pas? Bah oui, quand même. Bah non. Attends, et tu sais ce qu'on fait, Johnny? Laisse-la dormir un peu. On va rester là dans quelques secondes, on va revenir. Et ce que je vous propose, chers amis, facebook.com/Camille Combal, c'est là que vous nous suivez évidemment en streaming. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans ce studio. J'aurais jamais cru que ça puisse autant marcher. Et on va passer à d'autres membres de l'équipe, notamment à François. Roupie ici, là, les gars. Dans quelques secondes, qu'on va essayer de faire tomber de tout son haut. Et puis vous aussi, tiens, on peut essayer apparemment des auditeurs par téléphone. N'hésitez pas. 3916 Ouais, ou tout à le fait. Facebook de l'émission. Inscrivez-vous, on revient. Émission spéciale hypnose sur Virgin Radio. Restez là. Ma voix. Et tu es toujours dans cet état, rien ne peut te réveiller, plus simplement bien, comme si tu faisais un rêve agréable. Et pendant tout le disque, pendant toutes les pubs, et quand même, il faut expliquer que Mathilde, incroyable, qui est sous état d'hypnose, filme Mathilde. On est en train de me filmer moi sur le streaming. Mathilde est restée endormie, sans bouger tout le long. Et on lui a fait 1 milliard de vannes à laquelle d'habitude elle se marre plutôt facilement, elle a même pas bougé. Oui, des blagues de Toto et tout. Enfin, la grosse carte. Oh là là, Johnny, notre hypnotiseur est toujours avec nous. Tu peux la réveiller? Je commence à m'inquiéter là. Oui, en fait, là, elle est partie pour 24 heures. Non, je rigole. C'est comme une garde à vue, quoi. Voilà, alors je vais réveiller Mathilde, mais je vais faire une autre expérience. Mathilde, tu entends ma voix, tu es en contact avec ma voix. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable. Quand je vais te réveiller, si tu te poses des questions, si tu parles, eh bien, tu seras absolument incapable de parler normalement. C'est comme si tu allais parler comme un canard. Enfin, coin. Tu ne pourras pas faire autrement que de parler comme ça. Les mots ne pourront plus sortir normalement dans ta bouche. 1, 2, 3, tu es réveillé. Oh, elle a plus de mal à se réveiller. Hein. Ouais. T'as bien dormi, ma biche. Oh, bonjour Mathilde. Quoi? Comment ça va Mathilde? Ça va. Quoi? D'accord. Et à part ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas bien? Quoi? Mais non, arrête. Tu es en direct sur Virgin Radio, là, tu le sais. Hein? Et donc, est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs? Quoi? Mais non, pas possible. Tu sais qu'il a arrivé la même chose à Arthur, l'animateur. Non, mais c'est véridique, elle ne le fait pas exprès. Mais c'est pas possible. Je rappelle, et je le jure, vraiment, je pourrais signer un papier. Vous ne vous étiez jamais vu avant ce soir. Bah non, j'arrive sur le plateau, là, je suis arrivé tout à l'heure. Tu fais exprès, Mathilde, ou pas? Quoi? Quoi? Les gars peuvent s'énerver parce qu'en plus elle est en axe. Johnny, sors là, ce truc-là, c'est horrible. Voilà, je vais compter à 3, chiffre 3, mais tu vas te remettre à parler normalement. Cela sera terminé. 1, 2, 3, maintenant. Voilà. Comment tu vas, Mathilde? Ça va? Alors, tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi? Mais je vous entends, mais je sais pas. Mais tu parlais en coin? Mais t'as dormi 1000 ans. Bah 1000 ans. Mais tu te souviens même pas de ce qui vient de se passer à l'instant là? C'est flou, enfin c'est bizarre. Enfin pour nous aussi c'est très bizarre. Hein. C'est normal, c'est incroyable. Et flou, ouais. Si vous nous rejoignez, Johnny l'hypnotiseur est avec nous, il vient d'hypnotiser Mathilde de l'équipe qui a parlé au canard. Est-ce qu'on peut passer à François le Réal? On peut faire une expérience sur lui, François? Est-ce que tu vas venir? S'il te plaît. Et on peut la faire s'endormir en attendant? Oui. Non. Soleil. Elle se réendormait. Oh bah Mathilde, il n'y a plus personne. Mais je vous jure, laissez-nous cette option à vie. On va s'en servir tout le temps. Il y a que moi qui peux l'utiliser. Je vais la déprogrammer. Parce que t'imagines demain dans la rue, oh quel beau soleil aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui, Mathilde. Ouais, il y a plein de sauts. Voilà, c'est ça. François, voilà, j'adore l'idée. Tout va bien se passer. Alors, j'ai le cœur qui bat là. Johnny, est-ce que tu peux nous dire ce que tu prépares pour François avant de le faire? Non. Je suis stressé parce que je peux pas poser mes pieds pour ce Allez François, concentre-toi pour une fois dans ta vie. On fait pas de bruit, François, tu te laisses aller, ne souris pas, concentre-toi sur ce que fait Johnny. Et Mathilde dort encore. Hein. Ton bras est une barre de fer, complètement, ton bras est une barre de fer. Vous pouvez venir tester son bras, vous verrez que son bras est une barre de fer complètement dure, comme une barre de fer. Ton bras est une barre de fer que personne ne peut faire plier, ton bras est de plus en plus dur comme une barre de fer. Ton bras est doucement quand même, c'est pas le bras. Voilà, ton bras est une barre de fer complètement de plus en plus dur. On va faire une autre expérience, est-ce qu'il y aurait un deuxième tabouret comme ça?
Ouais, tiens, oui, je te donne le mien. Ah, tenez. Énorme. Les pieds se collent. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Dans quelques instants, c'est ton corps qui va devenir. François est en train d'être mis sous hypnose. Ah, là, François, il est dedans. Et je rappelle quand même, à côté, Mathilde, une barre de fer. Tout ton corps devient raide maintenant. Tout ton corps est une barre de fer. Maintenant, ton corps est une barre de fer que rien ne peut faire plier. Oh, il est dur comme du bois. Oh, mais c'est ouf. Ton corps est une barre de fer. Complètement. Ton corps est dur comme une barre de fer. Rien ne peut faire. Mais c'est ouf. Il faudrait un autre tabouret pour que je puisse monter dessus. Ah bah il y a Mathilde dessus, vous êtes drôle vous. Qui veut soulever Mathilde? Qu'on lui file l'autre. Bah il y a Mathilde. Hein. De plus en plus lourd, encore une barre de fer, que rien ne peut faire plier absolument rien. Et sa meuf nous assure qu'il a jamais été aussi dur. Hein. Et attends, rien ne peut faire plier. Johnny est en train de monter. Oh là là. Ton corps est une barre de fer. Ton corps est une barre de fer que rien ne peut faire plier. Ton corps est une barre de fer. Oh là là. Une barre de fer que rien ne peut faire plier. Incroyable. Une barre de fer, on va lui reprendre les pieds, on le pose. Les pieds. Et notre une barre de fer. L'hypnotiseur est monté debout sur François. Tu te réveilles. Calme et détendu. Voilà. Incroyable. Il est parti en état d'hypnose, le bras, et ensuite il l'a allongé sur 2 tabourets si vous étiez pas avec nous sur le streaming. Et il est monté debout sur François. François, t'as ressenti quoi? Ça va, François? En fait, j'ai essayé de me concentrer et tout. Non, en fait, t'es à moitié. Mais t'as senti le poids parce que Johnny est monté sur toi, les 2 pieds dessus. Hein. J'ai senti un truc, mais ça a été pas lourd. Quoi. Mais tu nous entends? Ouais, j'ai pas entendu en ton. C'est la première fois qu'il est dur, sa femme, je sais pas quoi, un truc. Ah ouais. Ouais, il dormait à moitié. J'ai fait 92 kilos en fait, hein, quand même. Oh là là, il est monté. Il avait 92 kilos. T'imagines, mec? Les 2 pieds sur moi? Non. Si, les 2 genoux. Et tu sais que je t'ai soulevé, mec, t'étais hyper dur. Non, mais calme-toi. Non, mais c'est incroyable. Johnny, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Et pendant ce temps-là, micro à Johnny. Ah oui, pardon. Et pendant ce temps-là, Mathilde dort toujours. Hein. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mathilde. Tout le monde s'en Mathilde, elle aime bien ça. Il faut prévenir Hanouna, on va la laisser là. Hanouna, demain matin, il va arriver dans le studio, il va dire qu'est-ce que c'est fou là. Elle fera une banquette en plus. Elle peut rien dire, elle est endormie. Hein. Ah, Johnny, c'est incroyable. On peut essayer sur des auditeurs? Bien sûr, on peut faire de l'hypnose avec les auditeurs, on va faire une expérience en direct. Alors, ce qui est important, c'est tous ceux qui sont dans une voiture, c'est d'éteindre la radio. Ah bah non, alors on fait pas. Ou alors il faut pas rentrer dans le jeu. Si vous êtes en voiture, c'est absolument nécessaire de ne pas m'écouter vraiment. Hein. Non, on fait pas, trop dangereux alors. Ah non, trop dangereux. On fera tout le studio aussi. Hein. On avait Edith qui voulait se faire hypnotiser. Edith. Oui, bonsoir. Salut Edith. On peut pas t'hypnotiser, sinon les gens en voiture ils vont avoir des accidents. Ouais. Je suis chez moi à la maison. Ouais, mais les autres. Les gens qui font de la varap et tout, c'est hyper dangereux. Voilà, c'est ça. Ah non, on peut pas le faire. Edith, je suis désolé, on peut pas le faire du coup. Hein. Ah bah tant pis. Ah mais non, c'est trop dangereux. Imagine on hypnotise des gens à 130 sur l'autoroute. Ouais, non, c'est clair. Ça peut me faire rire. C'est ça. Et c'est complètement incroyable. Edith, désolé ma chérie. Hein. Non, mais y a pas de problème. Et tu nous suis en streaming ou pas? Là, je suis dans ma cuisine, donc je suis pas devant mon ordi là. Oh là là, et on va mettre toutes les vidéos sur le Facebook, c'est incroyable. Franchement, je vais dire très honnêtement, j'étais un tout petit peu sceptique au début, et pas contre vous ou contre l'hypnose en général. Ah, t'es sceptique? Soleil. Oh mon Dieu. Et là, franchement, j'ai soulevé François, et vraiment, c'était pas chiqué quoi. Non, lui, pour qu'il bande ses muscles, c'est très compliqué. Et là, il était vraiment dur, il était vraiment mais droit, c'est un truc de ouf. Hein. C'est incroyable. Et Mathilde et tout, mais c'est incroyable. Bah, regarde Mathilde, hein, elle est bien. Hein. Ouais. Johnny Mal, il est hypnotiseur professionnel. On va mettre toutes ses coordonnées sur le Facebook. C'était juste incroyable. T'es fakir aussi alors? Oui, j'ai été fakir. J'ai arrêté, mais j'ai été fakir. J'avais des numéros où je me couchais torse nu sur des centres de bouteilles ou alors sur un lit de barbelé où je me faisais rouler dessus par des camions, des choses comme ça. Je tirais des voitures avec les dents. Ah, comme Coluche. Ouais, comme Coluche. Ouais, lui aussi, il se fait rouler dessus par des camions, mais il était pas fakir. Voilà, c'est ça. C'est arrivé qu'une fois là quand même. Voilà. Ah, on va essayer. C'était pour le plus grand cabaret à la base. Hein. C'est un truc qui a raté. Johnny, c'est juste énorme. Mais fakir, c'est quoi? C'est ceux qui marchent sur les tapis de clous et tout? Voilà, c'est ce que je viens de raconter entre autres. Donc je marchais pieds nus sur des bouts de verre, je tirais des voitures avec les dents, j'avais un lit de barbelé, je me faisais rouler dessus par des camions, enfin des choses comme ça quoi. Hein. Putain, c'est incroyable. Et donc vous pouvez trouver ça sur mon site, dans la biographie, il y a les photos de ce que je raconte. D'accord. Alors une punition, c'est quoi pour un fakir? C'est de dormir sur un épée d'amultispire? Ouais. C'est le pire pour un fakir. Attends, je vais réveiller Mathilde. Mathilde, à 3, tu te réveilles, tu te sentiras bien calme et détendu. Comme si tu avais dormi 8 heures. 1, 2, 3, tu te réveilles Mathilde.
Voilà, on va la réveiller quand même. Mais je remarque un truc, Johnny. Soleil. Plus tu la laisses longtemps en état d'hypnose et plus quand même le réveil est dur. Ouais. Ouais, non mais là ça fait quand même 3 heures qu'elle est en état d'hypnose, donc ça fait long quand même. Mais, non, tu vas essayer de dire soleil, ça marche pas, parce qu'il y a que moi qui peut... Sauf si je lui dis, effectivement, que quelqu'un d'autre... voilà. Si je la programme pour ça, disons. D'accord. Ah ouais, vous manipulez de fou, quoi. Et si tu lui dis éclipse, elle dort à moitié, c'est cher sommeil d'un seul œil, c'est quoi? C'est qu'une question de programmation, c'est tout. Je peux dire n'importe quel mot, en fait. Hein. Ah, c'est quand tu l'as programmé au début. Voilà. C'est incroyable. Et on peut le réapplaudir, c'était quand même énorme. Merci. Et un petit bonjour à toute l'équipe du Château de Fougeray qui nous écoute en ce moment à Poitiers. C'est un club échangiste, ça, non? Bah non, vous avez vu ça? Mais non, c'est le château hanté là-bas, c'est formidable, c'est un château. J'ai fait un spectacle d'hypnose là-bas en direct. C'est un château hanté. Oui, c'est un château hanté, il y a vraiment des phénomènes qui se passent. Lequel? Je vous recommande d'aller le voir. C'est au Château du Fougeray aux environs de Poitiers. Eh ben très bien. Merci encore Johnny d'avoir été notre invité et d'avoir fait ça. Un petit coup de soleil. Ouais, non, bah c'est bon là. C'est bon. Je vais simplement la déprogrammer. Mathilde, tu me regardes, je vais compter à 3. Même si je prononce le mot soleil, tu ne te rendormiras pas. 1, 2, 3. Voilà. Je vais essayer d'ailleurs, soleil. Voilà, tu ne te rendors pas. Personne ne pourra t'endormir à ce mot. Tu te sentiras bien, calme et détendu maintenant. Tu l'as reprogrammé, quoi. T'as fait CTRL-Supr sur Mathilde. Bravo, bien joué. Merci encore à Johnny qui était notre invité. Au début, je pratiquais ce qu'on appelle le fakirisme. J'étais aussi cracheur de feu. Je me couchais torse nu sur des tessons de bouteilles. Je me faisais casser des parpaings à coups de masse sur la poitrine. Et je me faisais rouler dessus par des motos et des camions. Voici les vidéos. On va pas me faire tomber. Hein. Adressez le pays rouge. 1, 2, 3. Ça m'énerve, tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon. C'est la placard, tu fais la fesse. Toutes celles comme toi qui écoutent beaucoup trop fort la musique. C'est
Bonjour monsieur, ça va? Super. Ça va. Non, il n'y a pas de possibilité que je m'échappe, donc c'est pas possible. Aucune, d'accord. Là, je me gratte la tête, là, c'est bon, il n'y a aucun risque. Bon, d'accord. Donc, je voudrais qu'on applaudisse très fort monsieur, quand même. On dit attention, c'est dangereux pour les enfants, ça. Oh yo yo. Aïe. Oh, c'est fade. Officiel, hein. Voilà, je suis dans enseigne. Ah, est-ce que c'est un vrai billet d'abord? Oui, je pense. Vous savez comment on reconnaît un vrai billet? On le frotte comme ça, sur du velours. Elle a peur. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors on le met comme ça, regardez. Hop là! Quel est le problème? C'est bon? Qu'est-ce que t'en penses? Donc c'est un vrai billet, il a volé. Je peux vous le rendre en l'applaudissement pour mademoiselle. Quelques mots à son vocabulaire, amour par terre et somnifère, c'est belle et possible, en négliger le soir de toutes les matières, c'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate. Bah, je m'en fais applaudir quand même. Voilà. On va applaudir. Voilà, qu'est-ce qui sort? Elle a plein la bouche. Elle a une balle de ping-pong. Encore une? Non, il y en a combien? Encore une. Et là, je donne de l'applaudir. Comme ça, si vous voulez faire, comme ça. Voilà. Souris au travers. Souris au travers. En fait, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Arrière, est-ce que vous voulez le mettre? Faites un nœud derrière. Allez, vous tenez ça. Vous voulez le faire avec le manche. Je vais vous demander du silence par contre. Je vous demande surtout de ne pas bouger le vide. Mettez les bras bien droit si jamais ils ne le sont pas. Ne bougez plus d'un centimètre, d'un millimètre. J'espère que mes spectacles vous ont plu. Bien entendu, je peux me déplacer pour des comités d'entreprise, des comités des fêtes, des mariages. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site www.johnnymal.net ou sur YouTube, vous tapez simplement Johnny Mal. Eh bien, je vous dis peut-être à bientôt sur les routes.